Bien-aimés, nous vous disons réellement bonjour ce matin. Nous voulons commencer notre grand thème du mois de juin, intitulé « Le mois du travail ». Alors, nous voulons aujourd'hui vous situer sur quelques points de la part du Seigneur dont on va essayer un peu de discuter et de vous édifier. Nous voulons parler aujourd'hui sur Luc chapitre 5, verset 1er jusqu'au verset 5, où Jésus s'est trouvé sur le lac de Génézareth. Ce jour-là, c'était un matin où il a trouvé des hommes. Je veux dire, parmi ces hommes, il y a quelqu'un le plus important ou un personnage le plus important, c'était Simon Pierre, qui avait travaillé toute la nuit, mais sans rien prendre. Il avait déjà ses filets pour amener ses filets à la maison et mettre sa barque de côté et retourner main vide parce que ce jour-là, c'était une journée d'échec. Il avait travaillé toute la nuit sans rien prendre. Alors, pour vous, ce matin, je voulais que tout celui-là qui va m'écouter à travers ce message, qu'il trouve sa part d'édification. J'intitule aujourd'hui le petit sous-thème sur le travail avec Dieu. Vous comprenez que selon ce sous-thème, le travail avec Dieu, ça exclut aussi que tout celui qui ne travaille pas avec Dieu, il a aussi un problème, mais tout celui qui travaille avec Dieu, il a aussi un problème. Alors, sur ce sous-thème, je voudrais qu'on se partage deux choses très importantes. C'est-à-dire, on va parler des conditions et des avantages qui sont dans une personne qui travaille avec Dieu. La première condition sur le travail avec Dieu, selon le texte et l'esprit du contexte de Luc chapitre 5, verset 1er, Christ dit à Pierre, qui avait échoué toute la nuit, mais qui devait commencer à retravailler avec lui, il lui dit de quitter un peu de terre. La première condition, qu'il quitte un peu la terre, qu'il avance sa barque au niveau des eaux. Alors, si vous comprenez, quitter un peu de terre, c'est toute une école, c'est tout un enseignement. Christ voulait dire à Pierre de quitter la terre et de s'avancer vers les eaux. Dans un système prophétique, dans un message trop spirituel, je comprends de là que Christ voulait qu'il quitte une certaine vie pour aller à une autre vie, c'est-à-dire quitter l'humanisme, quitter la chair, quitter tout ce qui est terrestre et d'aller vers lui afin de lui apprendre autre chose. Alors, si vous voulez réellement me comprendre selon l'enseignement de ce matin, je demande à tout et chacun qui veut aller très loin dans son travail avec Dieu, il doit faire un effort de quitter la terre, de s'éloigner un peu de terre. Je voulais aider une personne. Vous savez, lorsque le désir de la chair domine réellement notre corps, nous sommes en séparation avec le Créateur. Parce que Galate dit, le désir de l'esprit doivent être en contradiction avec les désirs de la chair. Alors tout celui qui veut travailler avec Dieu doit d'abord faire un effort de se séparer de tout ce qui est mal, de se séparer de tout ce qui est ténèbres, de se séparer de tout ce qui est terre. Alors le Seigneur aura réellement la place dans notre vie et nous travaillerons sans échec et nous irons de gloire en gloire et de percée en percée. Deuxième condition, pour aller très loin dans le travail avec Dieu, je vais vous dire qu'il faut être obéissant. Voilà que Pierre, ici Simon, ne connaît pas Dieu. Mais Christ le connaît. Il lui dit, donne-moi ta barque. Je vais prêcher la parole de Dieu. Je vais annoncer l'évangile de mon Père. Pierre n'a pas résisté. Il a donné sa barque à Christ. Sans manœuvre, sans discussion, sans chercher à connaître qui il était. Mais il a seulement obéi. L'obéissance, dans un mot, ça veut dire seulement que faire la volonté
de celui qui est supérieur, faire la volonté de celui qui te domine. L'obéissance est un acte que l'homme doit poser, un acte de fidélité que l'homme qui veut travailler avec Dieu doit poser devant son Dieu. On ne peut pas dire qu'on est enfant de Dieu lorsqu'on n'obéit pas à la voix de Dieu. Dieu dit à Pierre, donne-moi ta barque. Qu'est-ce que Pierre pouvait faire? C'est donner la barque sans discuter. Parce que l'obéissance, c'est à la voix de l'Éternel. L'obéissance, c'est à la parole de Dieu. J'ai aimé ce comportement. J'ai aimé cette attitude de Pierre. Il a compris que c'est lui qui me demande. C'est celui qu'il faut obéir. Souvent aujourd'hui, le système a changé à l'église. Les gens veulent écouter Dieu, mais les gens ne veulent pas l'obéir. Je vais vous donner une illustration. Il y a un homme en Syrie, un homme géant, très puissant. On l'appelle Haman. C'est un général de l'armée syrienne. Mais cet homme malade, sa maladie, vous connaissez, vous les lecteurs de la Bible, il avait la lèpre. Mais lorsqu'il sort pour combattre, c'est un vaillant, c'est un homme qu'on craignait partout. Mais il est arrivé que dans sa maison, ils ont trouvé une esclave juive qui était une servante dans sa maison. Elle a remarqué que son maître était malade. Bref, il a dit à la femme d'Haman, si notre maître peut aller chez nous en Samarie, cette maladie a une guérison chez nous. J'ouvre mes parenthèses. Lorsque Haman arrive en Samarie, il a besoin de voir le prophète Élisée. Alors Élisée lui envoie les serviteurs pour dire, dites-lui d'obéir, d'aller se jeter dans le Jourdain 7 fois. Et cette maladie qui est sur son corps sera finie, il sera guéri. Écoutez Haman. Haman commence les explications. Il dit non. Si c'était pour se laver dans le Jourdain, chez nous en Syrie, il y a beaucoup d'eau. Il y a beaucoup de sources d'eau. Il y a la Parpar, il y a la Bana, il y a tout ça. Alors je ne peux pas aller. L'un des serviteurs d'Haman lui dit, maître, qu'est-ce qu'on t'a demandé de difficile que tu ne pouvais pas accepter? L'obéissance est une chose facile, mais demander à tout celui qui veut que le miracle, qui veut que la bénédiction, qui veut que le changement s'opère dans sa vie. Cet homme a résisté, il est refusé. Je ne dois plus aller me jeter dans le Jourdain. Mais le serviteur lui a ramené dans le chemin. Il dit, obéis seulement. Parce qu'il ne t'a pas demandé quelque chose de difficile. Souvent en Dieu, nous ne voulons pas obéir facilement à la parole. Mais lorsque nous sommes dans un autre camp, lorsque nous sommes là-bas, qu'est-ce que je vais dire là-bas? J'ai fait mention au diable, j'ai fait mention aux ténèbres. Lorsqu'on te dira, fais ceci, lis-toi ceci, ne mange pas ceci, que la pluie ne tombe pas sur toi, tu es prêt à obéir pour les choses éphémères. Parfois pour les choses qui ne te donneront pas une palliative de solution dans ta vie. Mais quand tu arrives devant Dieu, comme il a dit aux enfants d'Israël, en Deutéronome 28, verset 1er jusqu'au verset 7, il leur dit quoi? Si vous observez mes commandements, et si vous obéissez à ma parole, et si vous obéissez à tout ce que je vous ai prescrit, voilà les avantages, voilà les bénéfices, voilà les privilèges. Dieu nous attend là à l'obéissance. C'est ça le caractère de Pierre. C'est ça le caractère de l'Église. C'est ça le caractère de celui qui veut travailler avec Dieu pour l'excellence, pour la percée, pour la grandeur. Il doit seulement obéir. Obéir à quoi? À toute la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est à l'image comme un agneau. Vous vous souvenez quand Israël est sorti de l'Égypte, il a mangé l'agneau à son entièreté. Il n'a pas dit non, ça c'est ce sont les entrailles, je ne mange pas. Non, on a dit manger l'agneau en son entièreté. C'est comme ça la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas une partie dont nous obéissons. Une autre partie, tu dis non, ça c'est trop dur, je n'obéis pas.
Vous vous souvenez en Jean chapitre 6, même jusqu'en Jean chapitre 8, lorsque Christ a parlé aux Juifs, les 70 disciples qui l'ont suivi, il leur a dit, si vous voulez me suivre, si vous voulez réellement être mes disciples, voilà ce que vous devez obéir. Vous devez manger toute ma chair et vous devez boire mon sang. Ils ont dit non, 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 non. Cette parole est dire, qui peut la supporter? Ils sont allés tous 60. Ils sont restés à 12 disciples. Christ leur a dit, c'est moi qui vous ai choisi. Vos frères sont allés, allez-vous-en aussi. Écoutez la réponse de l'un qui représentait les 12, qui est Pierre, Simon. Il dit à Christ, où irons-nous, Seigneur, Rabbi, où irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. C'est-à-dire, ce que tu nous demanderas à obéir, nous l'obéirons. C'est là qui veulent être avec Dieu. C'est là qui veulent travailler avec Dieu. Ce sont les gens qui acceptent les risques d'obéir à toute la parole de Dieu, quelle que soit sa difficulté. La parole peut te dire, ne vole pas. Mais toi, tu as le désir de voler. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire le vouloir. Tu dois faire le désir de la chair ou la volonté d'obéir à la parole. C'est pourquoi Pierre un jour l'a dit aux Juifs. Faut-il plaire aux hommes ou à Dieu? Ça veut dire quoi? Lorsque nous plaisons aux hommes, Dieu nous refuse. Mais lorsque nous plaisons à Dieu, Dieu nous accepte. Mieux vaut plaire à Dieu, parce que les cœurs des hommes sont entre les mains de Dieu. Même si les hommes nous refuseront demain, mais quand nous plaisons à Dieu, Dieu touchera les cœurs des hommes de revenir vers nous. Voilà, il faut être des hommes et des femmes, des frères et sœurs, qui obéissent à la voix de Dieu. Vous prendrez toute la Bible de Genèse jusqu'en Apocalypse. Tous ceux-là qui ont obéi à Dieu, ils ont réussi. Mais ceux-là qui ont désobéi, quoi qu'ils avaient la promesse, ils ont salué la promesse de loin. Ils n'ont jamais arrivé à l'objectif de leur promesse. Voilà mes frères, ce que je voudrais sur ce deuxième point, c'est partager avec vous, pour que nous y soyons, ces hommes et ces femmes, de ces derniers temps de la fin, les gens qui obéissent à la parole. Aujourd'hui, c'est une difficulté tout entière. Et les hommes de Dieu, et les enfants de Dieu, personne n'est pas capable d'obéir à la parole. Écoutez la parole, c'est très merveilleux. Mais obéir à la parole, c'est très mieux. Obéir à la parole veut dire faire ce que la parole de Dieu nous demande. Ne touche pas la femme d'autrui, tu ne le fais pas. Ne tuez pas, tu ne le fais pas. Ne trahis pas, tu ne le fais pas. N'empoisonne pas ton frère, tu ne le fais pas. Voilà. Le fait de ne plus faire ce que la parole de Dieu te demande, c'est aussi un signe d'obéissance. Je crois que là où tu es en train de m'entendre, même dans la salle, même de loin, que le Saint-Esprit t'aide, que tu sois dans l'école des enfants de Dieu qui obéissent à la voix de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Nous passons sur le troisième point. Dans le travail avec Dieu, il y a aussi un principe d'intérêt. L'intérêt, c'est le donnant-donnant. Je vais ouvrir pour que tu me comprennes. Le matin là, sur Luc 5, Jésus avait besoin d'une barque. Mais Pierre avait besoin de poissons. Pierre avait besoin de poissons. Je ne sais pas, ça c'est moi qui le dis. Je ne sais pas, à la maison il avait déjà dit à la femme, pour tel problème, dès que je viendrai avec les poissons, on vendrait, on terminera tel problème. Je ne sais pas s'il avait aussi une dette quelque part. Il a dit non, je vais aller, je vais travailler, mais au retour, lorsque j'aurai des poissons, on va vendre, on terminera cette dette. Parfois il avait aussi des enfants même à l'école. Il pouvait dire non, soyez calme, comme vous présentez les examens, mais je vais aller travailler, dès que j'ai les poissons, on vendrait et vous payerez les minervales. Mais le matin, la Pierre n'a rien. Même pas une crevette. Mais il voit un homme qui lui dit, donne-moi la barque. La barque là dont il travaillait pour trouver le poisson. Jésus a besoin de la barque. Pourquoi? Parce que dans la barque, Jésus devait se tenir pour prêcher le royaume. La bonne nouvelle du royaume, si je veux préciser. Et cette bonne nouvelle devait gagner le pécheur, les convertir en lui-même à Christ et avoir une place dans le royaume de son Père. Jésus en avait tellement besoin, il avait besoin de la barque.
Mais Pierre aussi avait tellement besoin de poissons. Vous voyez les deux intérêts. Mais l'intérêt de l'autre devait primer celui de l'autre. Christ dit d'abord, donne-moi la barque. Si moi j'étais Pierre, je pouvais commencer à lui dire, maître, tu ne vois pas que je suis en train de laver les filets? Je travaille ici toute la nuit sans rien prendre. Tu es venu m'ajouter les chocs ou quoi? Mais Pierre a dit non. Je connais cet homme. Lorsqu'il te demande quelque chose, il te réserve aussi autre chose. C'est pourquoi il dit à Pierre, donne-moi d'abord la barque, quel que soit le problème que tu as. Donne-moi d'abord la barque. J'ouvre une parenthèse. Élie se retrouve chez la femme Sarepta. Cette femme lui dit, il lui dit, donne-moi un peu de l'eau. La femme lui donne de l'eau, il lui dit, fais-moi un peu de gâteau. La femme dit, il n'y a pas de gâteau. Il me reste seulement une petite farine et j'ai un peu d'huile dans ma bouteille. Nous préparons avec mon fils aujourd'hui. Demain, nous attendons la mort. Tu me demandes, moi, à manger aujourd'hui. Je n'ai rien. Écoutez le langage du prophète. D'abord moi. Donne-moi d'abord moi. C'est-à-dire, dès que tu me donnes moi, j'ai mon intérêt, je mange, je me rassasie, alors toi aussi tu auras ce que tu veux. Parce que tu ne veux pas mourir. Tu dis, je mange et demain j'attends la mort. Quand la femme a compris d'abord qu'il fallait servir Dieu, il fallait d'abord faire l'intérêt de Dieu, elle est restée 3 ans et 6 mois sans manquer la farine ni des huiles dans sa maison. Notre Dieu, c'est un Dieu d'intérêt. Je vais même t'expliquer une histoire. Vous vous souvenez, lorsque Anne priait à Shiloh, il montait chaque fois au temple. Seigneur, donne-moi l'enfant. Seigneur, donne-moi l'enfant. Dieu écoute la prière. Dieu entend la prière de ses saints. C'est ce que la Bible dit. Ses oreilles sont attentives à nos prières et ses yeux sont fixés sur le juste. Mais depuis que Anne priait, l'enfant ne venait pas. Ce n'est pas pour dire que Dieu ne l'entendait pas. Dieu voulait voir à Anne son intérêt. Or, cette période-là, Dieu avait besoin d'un prophète, mais Anne avait besoin d'un enfant. Lorsqu'il a dit à Dieu, cet enfant qui viendra de mon ventre, si c'est un fils, je te le donnerai. Je vais le consacrer à toi. Non, Dieu a compris. Il a dit, comme il y a mon intérêt, je n'ai pas un prophète au temple. J'ai que le sacrificateur. Je vais donner à Anne un enfant. Parce que dans cet enfant, il y a mon intérêt. Quel est l'intérêt? C'est le prophète. Et Anne, quel a été son intérêt? Les mères ou la mère de Samuel. En Dieu, il faut que vous le compreniez. Si vous voulez transformer votre vie, si vous voulez que votre vie change, sois un homme qui comprend les intérêts de Dieu. Même quand vous le servez, donnez ses intérêts avant. Lorsque vous lirez Exode chapitre 23 verset 25, il dit quoi? Vous me servirez moi l'Éternel votre Dieu. Virgule. Je bénirai votre pain et votre eau. Vous comprenez? Dieu met d'abord son intérêt avant. D'abord, vous me servirez. Mais toi tu viens à l'église, toi tu es avec Dieu, tu ne donnes pas d'abord l'intérêt de Dieu au primo. Tu veux seulement que Dieu d'abord t'accorde ce que toi tu as besoin. C'est bien. Mais le système de Dieu ne change pas. C'est pourquoi il dit à Pierre, donne-moi d'abord la barque. Je sais que tu as des problèmes de poissons. Mais pour que le poisson arrive, d'abord serre-moi. Serre-moi d'abord. Alors si tu comprends ces conditions que Dieu est en train de mettre devant toi, pour ta réussite, pour ta grandeur, pour ta percée, tu n'auras pas de difficultés pour réussir dans la vie. Il a réellement donné la barque à Christ. Il a annoncé l'évangile. Il a fait croire aux gens sa parole. Et les gens ont crié à sa parole. Ils ont commencé à les servir. Voilà. Alors pour terminer, je crois qu'aujourd'hui je n'ai pas beaucoup de minutes parce que c'est un culte dominical. Ça sont des conditions. Je vais vous donner seulement un seul avantage. Lorsque Pierre a obéi aux conditions, c'est-à-dire un peu quitter des terres, obéir à la parole et aussi à comprendre l'intérêt de Dieu, Christ lui dit voilà l'avantage. Avance avec ta barque, entre dans ta barque, avance en pleine eau. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, comme tu obéis à la voix de Dieu, comme tu obéis aux conditions de Dieu dans son travail, tu dois avancer.
Si vous comprenez, avancer veut dire percer, aller loin, continuer, va encore en profondeur. C'est comme si Pierre, depuis qu'il a travaillé, le travail de la pêche, il n'a jamais avancé. Il était toujours superficiel. Il était toujours dans une même place. Alors je suis en train de te prophétiser, toi qui es là. Lorsque Dieu veut te faire avantager dans son travail, il va te faire avancer. Tu vas quitter d'un niveau à un autre. Tu vas quitter une dimension à une autre. Tu vas quitter de l'infériorité à la supériorité. Il lui dit avance en pleine eau. Je suis en train de déclarer à une personne dont son travail est stationné sur quelque chose. Tu dois avancer aujourd'hui. Même au niveau du mariage, même au niveau des études, même au niveau des affaires. Tu es appelé à avancer. Tu es appelé à percer. Tu n'es pas appelé à être dans une même place. Et réellement, tu dois avancer. Ce message est pour toi. Tu dois réellement avancer jusqu'au niveau que Dieu veut. Les hommes t'ont limité. Les hommes t'ont fait bloquer. Ils te font barricader. Mais la pensée de Dieu est que tu avances à gauche. Tu avances à droite. Tu avances par le devant. Tu avances par derrière. Tu avances en santé. Que tes enfants avancent. Que ton mari avance. Que ta femme avance. Que tout ce que tu fais, mais avec Dieu, tu dois avancer. C'est pourquoi Psaume 74 dit, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Voilà, je te donne seulement un seul avantage aujourd'hui. On continuera avec d'autres avantages le jour suivant. Mais que ce message, toi qui m'entends, c'est là où on se limite aujourd'hui. Les autres points, je vais vous les donner dans nos cultes prochains. On se limite aujourd'hui pour les sermons d'aujourd'hui. Mais vous qui m'attendez, vous avez besoin de nous. Nous sommes sur le net. Vous pouvez nous suivre sur Sion TV. Mais pour l'adresse de l'église, nous sommes sur station Ma Campagne, station ML. Et nous sommes sur l'avenue Kassavoub. Alors dès que vous êtes à la station ML, vous verrez un temple construit en tôle rouge. C'est là où nous sommes. Dans le temple, on a écrit l'église missionnaire Sion. Nous sommes là tous les jours, le mercredi, le vendredi et le dimanche. Le mercredi, nous sommes là de 17h à 19h. Le vendredi, nous sommes là de 12h jusqu'à l'aube, parce qu'on commence la prière de 12h et nous terminons le matin. Et vous serez les bienvenus et le pasteur reçoit chaque mercredi de 14h à 16h et chaque vendredi aussi de 14h à 16h. Vraiment, soyez bénis. Tu étais malade, tu avais un problème, tu as un souci. Laisse que la main de l'Éternel te touche et qu'il te donne la solution à ton problème. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.